Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Certaines personnes accusent le plateau de TPMP de ne pas suffisamment parler ou même de ne pas du tout parler de la situation à Rafah, c'est-à-dire en Palestine avec ce qui semble être des bombardements terrifiants de la part d'Israël sur le pays et en particulier sur Rafah. Eh bien, étonnamment, le plateau semble réagir à ça, et il y a une séquence que je trouve assez étonnante, c'est qu'un chroniqueur lui-même semble faire des sous-entendus qui impliqueraient TPMP lui-même. Enfin, on va regarder ça ensemble, on va débrief après, parce que j'avoue que je trouve ça assez étonnant, et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Alors, on va se regarder ce petit extrait. Regardez ce qui s'est passé depuis 48 heures, et on nous a demandé le 7 octobre de condamner sans réserve ce qui s'était passé le 7 octobre. On l'a tous fait. On a demandé à tous les musulmans de condamner ce qui s'était passé le 7 octobre. Et moi, j'ai des yeux, je vois ce qui se passe. Et je vois, et je suis triste de certains silences. Parce qu'il y a des silences qui devraient sortir. Il y a des mecs qui devraient sortir de leur silence. Et il y a certaines personnes qui devraient prendre la parole et condamner ce qui s'est passé dans ce camp de réfugiés. Parce qu'on leur a dit, il faut partir de chez vous, vous allez vous faire bombarder. Ils sont partis de chez eux, on les a bombardés. Et là, l'excuse, parce que c'est qu'une excuse, de dire il y avait 2 terroristes cachés au milieu de tout ça, on a bombardé des femmes et des enfants. Et moi, je trouve qu'on ressortirait grandi. Donc là, dans la posture de ce chroniqueur, a priori, va en défendant le fait que Israël s'impliquerait dans des situations un peu compliquées dans ce contexte guerrier, dirons-nous. Condamné. Ah bah va sur les réseaux sociaux, va sur les réseaux sociaux, va regarder, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, faites pas semblant de pas savoir, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens Cyril qui n'ont pas condamné. J'ai beaucoup de gens qui sont venus ici sur le plateau pour nous demander à nous de condamner ce qui s'était passé, et à juste titre, et très bien, et heureusement qu'on condamne un acte terroriste, heureusement qu'on condamne le Hamas. Mais je vois ces mêmes personnes-là qui ne mettent aucune photo, aucun commentaire et aucun tweet. Et les gens sont pas cons, les gens le voient. Il ne veut pas le dire, je ne sais pas de qui. Non, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de personnes. Non, mais juste là, on parlait sans nom ici. Mais on donne raison à la LFI, Cyril. Non, on donne raison. Mais si on leur donne raison. Ça n'a rien à voir. C'est bon. Alors attendez, on va repasser le tout dernier passage, parce que là on dirait qu'il parle clairement du coup du plateau de TPMP, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est bon. Ici, là. Non, on donne raison. Mais si on leur donne raison. Ça n'a rien. Là, on parlait sans nom ici. Mais on donne raison à la LFI, Cyril. Non, on donne raison. Mais si on leur donne raison. Ça n'a rien à voir. C'est bon. C'est très curieux parce que on pourrait quand même penser que le plateau de TPMP appartient très clairement à Cyril Hanouna et que les chroniqueurs ont soit un rôle ou alors ce qui va être dit est quand même un petit peu réfléchi en amont ou voilà, enfin en tout cas c'est ce que certaines personnes pourraient avancer. Et là curieusement c'est un chroniqueur récurrent qui semble balancer ça. Et on a l'impression que Hanouna est mal à l'aise à la fin. Alors, est-ce que c'est une séquence qui est bien jouée? Est-ce que c'est une manière de parler du sujet sur le plateau tout en faisant en sorte que le présentateur lui-même fasse un peu blocus voilà, une manière d'en parler mais de le censurer un petit peu aussitôt. Je sais pas, mais on dirait presque une séquence assez honnête de la part du chroniqueur, ce qui me surprend beaucoup. Donc, j'ai du mal à lire entre les lignes là-dedans. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on peut jamais vraiment lire entre les lignes à part avoir son opinion personnelle sur un sujet comme un autre. Donc chacun lira entre les lignes à sa manière, à son interprétation, surtout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça assez bizarre. Attendez, j'ai relancé, là. C'est quoi ces misclics, là? Oh, on est où, là? Alors, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Il se sent viser le Hanouna. Je suis sûr qu'il parlait de lui. Oui, bon, là, quand même compliqué de penser à autre chose. Même si c'est possible, hein, bien évidemment. On peut tous imaginer plein de choses. Et le c'est bon, ce mec est une ordure. Ouais, effectivement, à la fin... le présentateur termine par c'est bon, comme s'il fallait pas trop en dire, in fine. Raymond qui retrouve enfin ses couilles. Mais je suis étonné parce que j'ai du mal à croire que sur un plateau comme ça, le patron. Enfin voilà, généralement le patron, il est bien tenu le plateau en général. Je pense que t'oses pas trop en plein direct mettre ton patron dans la sauce. Il y en a qui le font, hein, mais du coup ça peut être surprenant, quoi. Le manque de couilles, il fallait aller au bout, aucun tour de table en a parlé. Bah, déjà, si c'est une initiative personnelle du chroniqueur, qu'on soit d'accord ou non, hein, d'ailleurs, sur ce qu'il avance, il faut quand même un certain courage, quand même. T'imagines, face à ton boss en direct, balancer sur le fait qu'il n'a pas un comportement tout à fait legit sur la manière dont il traite certains sujets, ça peut très très mal se passer en backstage après, tu vois. On a su en question, ok. Quoi d'autre?
Pourquoi vous parlez pas des SDF en France, d'accord. Hanouna a invisibilisé tout ce qu'a fait de Sahel, d'accord. Il a mis du temps, Raymond, quitte cette émission. Le Raymond sera bientôt en arrêt maladie. Clairement, ça, je pense qu'on va le voir sous congé pour un petit moment. Ah, il va nous manquer. Hanouna, le tyrannique, a essayé de lui faire dire t'inquiète, c'est ça sa technique, et il aurait dû avoir le courage de le faire. Et moi, je suis étonné, hein, parce que vraiment, on pourrait penser qu'il n'y a pas une libre parole. Chacun a un petit peu son rôle, un petit peu son script, et puis après, ils improvisent autour, tu vois, mais certains pourraient penser ça, en tout cas. Donc, je suis étonné de voir une telle liberté d'expression de la part d'un chroniqueur d'un coup. On pourrait penser que c'est pas organisé. Je ne sais pas, je m'interroge. Tout cela n'est que des interrogations que je me permets d'évoquer. Cette chaîne a servi d'antichambre aux autres chaînes servant le narratif israélien. Au purée, Raymond reviendrait-il à la raison? C'est curieux. Je trouve ça assez curieux. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne. C'est extrêmement important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Voilà.